بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers abonnés, bienvenue à cette nouvelle vidéo où je parlerai du sujet d'actualité, du sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le coronavirus. Donc aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 3 mois depuis l'avènement de cette épidémie, ou plutôt une pandémie, parce qu'on parle de pandémie lorsqu'il s'agit vraiment d'une infection virale planétaire. Et puis, épidémie, c'est quand ça concerne uniquement un petit groupe de personnes qui ne dépasse pas une centaine à peu près, ou quelques centaines. Donc voilà. Pour ce qui est de la vision islamique, en fait, de ce qui est en train de se produire avec le coronavirus, qui d'ailleurs a été renommé Covid-19 pour des raisons techniques. Mais toujours est-il, la vision islamique de la chose, c'est que c'est un virus comme il y en a eu d'autres à travers l'histoire de l'humanité, et puis même à travers l'histoire musulmane, il y en a eu bien entendu des épisodes de pandémie, notamment la pandémie d'Amwas, Ta'un Amwas. Amwas, c'est un village dans la région de Cham, du Moyen-Orient, entre la Palestine et la Syrie, où il y a eu quand même 20 000 morts de cette pandémie, dont quand même quelques-uns des meilleurs musulmans qu'a connu la terre, à savoir Abu Ubaid ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, Suhail ibn Amr, حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, معاذ بن جبل, كبار الصحابة, يعني des grands noms parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc première chose, c'est que la maladie peut atteindre n'importe qui, pas nécessairement que, entre guillemets, des mécréants ou des gens qui ne sont pas dans la foi musulmane ou autre. Donc là, une pandémie, un virus peut atteindre n'importe quelle personne. Ça fait partie des lois divines. Si Dieu subhanahu wa ta'ala crée un virus pour une raison ou pour une autre, que seul lui subhanahu wa ta'ala connaît, ça peut atteindre n'importe qui. Que tu sois musulman, pas musulman, que tu sois grand, petit, noir, blanc, habitant dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, peu importe, quand vous êtes exposé à un virus, comme n'importe quel humain, vous risquez d'être atteint et affecté par cette infection. Le virus en tant que tel, on le considère, nous, en tant que musulmans, comme une créature divine, et à travers laquelle Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous éprouve. Il nous envoie cette épreuve, comme il en a envoyé d'autres, comme il en enverra d'autres. Nous allons en tirer un certain nombre d'enseignements de cette épreuve, des enseignements dogmatiques, des enseignements de notre dogme, de notre foi, de notre aqidah, mais aussi des enseignements de la vie de tous les jours, de la vie pratique de tous les jours, mais toujours avec, bien entendu, une interprétation islamique de la question. Dieu subhanahu wa ta'ala nous envoie ces signes pour justement nous rappeler à l'ordre. Ça, c'est très important de le savoir. Il nous rappelle à l'ordre dans le sens que Dieu, lorsqu'il voit ses créatures, ses serviteurs s'éloigner de lui, il les rappelle à l'ordre. Il ne s'agit pas d'un châtiment collectif, parce que le châtiment collectif n'existe plus, comme il en a existé à l'époque de Ad, Thamoud, le peuple de Sodome, le peuple de Pharaon, les peuples anciens, où Dieu, subhanahu wa ta'ala, parfois envoyait un châtiment, une sentence collective, lorsque les peuples
n'obéissaient pas ou ne respectaient pas les préceptes de Dieu subhanahu wa ta'ala, comme il nous le rappelle régulièrement dans les récits coraniques. Dieu subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala euh, nous envoie aujourd'hui simplement des signes, peut-être que nous serions en mesure d'être rappelés à l'ordre. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala dans Saint-Coran, في سورة الروم, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dieu subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, à travers d'autres versets dans le Coran, nous parle justement de ce rappel à l'ordre. Donc il faut prendre ce virus comme une piqûre de rappel pour montrer à l'humanité à quel point elle est faible devant son Créateur, à quel point elle n'a aucune puissance, elle n'a aucun pouvoir par rapport à l'omnipotence de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'on fasse preuve d'humilité et de modestie face à la grandeur et à l'omnipotence du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Alors voilà mes chers frères, tout ce que je pouvais dire dans ce premier épisode concernant les enseignements à tirer du coronavirus. Premier enseignement, c'est de rester humble devant son Créateur et de se rendre compte que nous sommes extrêmement faibles devant le plus petit des virus, la plus petite des créatures de Dieu, subhanahu wa ta'ala, peut nous anéantir de façon collective. Alors restons humbles et restons modestes devant notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.